King Soldier. King Soldier. Il n'y a pas de changement. C'est un dimanche comme tous les autres dimanches. Et demain, ce sera lundi comme tous les lundis. Le soir, ce sera le soir comme tous les soirs. Alors, les bonnes résolutions que nous avons prises, mes bien-aimés, nous devons les appliquer. Alléluia. Oui. Comme j'ai dit la nuit de passage, ce n'est pas 2022 qui va t'apporter quelque chose. C'est la relation que tu vas tisser avec le Seigneur Jésus-Christ et les résolutions que tu vas prendre qui feront en sorte que 2022 ne soit pas comme 2021. Donc tout est entre tes mains. C'est la détermination que tu vas avoir cette année qui pourrait éventuellement changer certaines choses. Donc sans détermination de ta part, tu risques de te retrouver comme l'année passée. Amen. 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 Mes enfants, ne l'oubliez pas. Dieu nous a tout donné. C'est pourquoi la Cour a dit que tout est accompli. Tu es le premier prophète de ta vie. Personne ne pourrait prophétiser mieux que toi pour ta propre vie. Tu es le tout premier prophète. Je plains les gens qui disent « Non, ma vie, c'est ma mère, c'est ma grande sœur, c'est mon oncle. » Je dis non, c'est un faux fouillant. Tu es le premier responsable de ta vie, le premier prophète de ta vie. Ouais, je disais, tu es le premier responsable, le premier prophète de ta propre vie. Donc si tu veux que 2022 soit une année bonifiée, c'est à toi de faire quelque chose pour changer cette année, pour changer ton comportement, les décisions que tu vas prendre, changer ta mentalité, changer tout. Changer tout. Amen. 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 Alors je vous salue au nom de Jésus. Je vous dis merci pour votre présence. Vous avez choisi la bonne part, celle d'être présent cet après-midi dans ces lieux, pour être enseigné par la parole de Dieu. Mais bien aimé, il n'y a que la parole qui peut nous faire du bien. C'est la parole qui va te changer, c'est la parole qui va te reconditionner, c'est la parole qui va te donner le courage de continuer, c'est la parole qui va faire tout en sorte que tu atteignes ta destinée. C'est grâce à la parole. La parole, encore la parole est toujours la parole de Dieu. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ta présence parmi nous. Je dis merci, Papa Céleste, pour ce que tu as fait l'année dernière. Et cette année, j'ose croire que nous ferons encore beaucoup plus d'exploits que l'année dernière. Parce que nous allons continuer à nous rattacher à toi. Pour que tu puisses nous donner de bonnes directives dans le but d'atteindre notre destinée. Je bénis la présence de tes enfants qui sont là, Papa Céleste, parce qu'ils ont choisi la bonne part, celle d'être à tes pieds, afin d'être instruits et enseignés. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Mes bien-aimés, le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Jésus-Christ et sa révélation ». Je m'attache à Jésus-Christ. Jésus-Christ et sa révélation, je m'attache à Jésus-Christ. Ou je m'attache à lui.
Le tout premier texte écrivait le thème. Voilà, mes bien-aimés, le tout premier texte se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. Je vais lire au nom de Jésus. Qui a trouvé? Vas-y, Jonathan. Mais celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Alléluia. Répète, relis. Mais celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Nous pouvons lire ensemble. Mais celui qui s'attache au Seigneur. Mais bien aimé, la Bible nous dit que celui qui s'attache au Seigneur, celui qui s'attache, pas qui s'approche, non. On dit qu'il s'attache. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. S'attacher, c'est s'approcher de quelqu'un et nouer de liens, faire en sorte que, même si le vent souffle, le vent ne t'emporte pas, tu es toujours attaché à la personne. Tu es attaché à la personne. La Bible doit s'approcher. Non, il y a beaucoup qui se sont approchés de Jésus-Christ, mais qui sont partis. Mais ici on dit, celui qui s'attache, donc tu prends des liens, tu t'attaches avec le Seigneur. En te voyant, on voit Jésus-Christ. En voyant Jésus-Christ, on te voit toi. Donc, tu es dans le Christ, tu es en Jésus, il est en toi. Amen. Il faut s'attacher à Dieu, il faut s'attacher à Jésus-Christ pour faire avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Vous m'avez compris? S'attacher à Jésus pour faire avec lui un seul esprit, c'est-à-dire une seule et même personne. Dans sa prière sacerdotale, il dit qu'il veut que nous soyons un comme lui et le Père sont un. Il veut que toi et lui et Jésus-Christ, toi, Jésus-Christ et le Père, soyez un. Donc, s'attacher à Jésus-Christ va amener les gens à confondre. C'est-à-dire, en te voyant, ils voient Jésus-Christ. En voyant Jésus-Christ, ils te voient toi. Donc, tu es le digne représentant de Jésus-Christ si tu t'attaches à lui. Je dis de ne pas s'approcher. Parce que si tu t'approches et qu'un vent violent souffle, le vent peut t'emporter. Mais en arrivant, si tu es attaché à lui, peu importe le vent, peu importe l'ouragan, tu seras toujours avec Jésus-Christ. Lui-même le dit dans l'évangile de Jean chapitre 15. Moi, je suis le vrai cep. Alléluia. Moi, je suis le vrai cep. Le vrai, parce qu'il y a le faux. S'il met l'accent sur le vrai, c'est parce qu'il y a le faux cep quelque part. Alléluia. Il est le vrai cep. Et son père, mon père, est le vigneron. Tout sarment qui n'est pas en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Demeurez, c'est-à-dire attachez-vous à moi. Ayez une adresse fixe, un lieu où on peut vous localiser. Un lieu où le Seigneur peut vous localiser. Nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Si vous demeurez, c'est-à-dire si vous vous rattachez à moi, mais bien aimé, représentez-vous un arbre. Vous avez déjà vu tous le cep, non? Le cep, c'est la plante qui donne le raisin. Ou bien prenons tout simplement un arbre. Jésus-Christ dit qu'il est le tronc de l'arbre. C'est Jésus. Nous sommes les sarments, c'est-à-dire nous sommes les branches. Les branches sont attachées au tronc. Mais bien, représentez-vous. Vous voyez ce que je veux dire là, non? Oui, toi tu es une branche, moi je suis une branche. Jésus-Christ c'est le tronc. Donc, il dit, si nous nous demeurons à lui, c'est-à-dire si nous restons attachés au tronc, donc nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que tu cherches auprès de Dieu, tu les auras. Tout simplement parce que la sève
qui part des racines, des racines qui montent, va également dans les branches, c'est-à-dire dans les sarments. Donc toi et Jésus-Christ, vous faites un. Alléluia. Alléluia. Donc cette année 2022, tu dois rester rattaché, tu dois être attaché à Jésus-Christ. Considère-toi comme un sarment, c'est-à-dire une branche d'arbre qui est rattachée au tronc. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, ce n'est qu'à cette condition-là que tu pourras obtenir ce que Christ t'a promis. Parce qu'en étant avec Christ, tout ce qui est à lui est à toi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous sommes participants de la nature divine avec Christ. Donc nous sommes héritiers avec Christ. Ce qui est au tronc, c'est la même sève qui passe par les branches. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés. Ça, c'est la première partie, l'introduction. Nous allons lire maintenant, mes bien-aimés, un verset que j'aime beaucoup, qui est dans la Bible, qui dit, qui est dans Romains 12, chapitre 12, verset 2 et 3. Chapitre 12, versets 2 et 3. Amen. Amen. Je lis. Non, c'est pas, je vous ai dit. Oui, tu peux lire. Romains 12, verset 2-3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La Bible nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voyons mes bien-aimés d'abord, le siècle présent c'est quel siècle? C'est le siècle dans lequel nous sommes en train de vivre. Si vous faites un tour d'horizon devant ce qui se passe au cours de ce siècle, mes bien-aimés, vous trouverez que c'est diamétralement opposé à la vie que Christ nous propose. Le monde dans ce siècle nous propose autre chose. Le monde nous propose le contraire de ce que la Bible nous propose. Le monde nous propose des distractions qui n'ont rien à voir avec la vie en Christ. Le monde nous propose plusieurs choses qui n'ont aucun rapport avec notre vie spirituelle en Christ. C'est pourquoi Paul insiste, c'est un conseil qu'il vous donne. Toi, je te dis, ne te conforme pas au siècle présent. Il continue en disant ceci. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, pour atteindre un certain niveau sur le plan spirituel, tu dois t'appliquer une transformation. Tu dois transformer ta façon de voir les choses. Tu vas regarder les choses autrement, les voir autrement, dans le but de subir une véritable transformation. Donc, sans transformation, tu n'iras nulle part. Sans renouvellement de ton intelligence, tu ne feras absolument rien sur cette terre. Là, tu vas te conformer au siècle présent. Alors, sans renouvellement de l'intelligence, en te conformant au siècle présent, tu vas stagner. Tu vas faire du surplace. Tu ne vas pas du tout avancer. Tu seras ce que tu es. Tu vas rester ce que tu as été en 2021.
Alléluia. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut, nous, aujourd'hui, mes bien-aimés? Nous devons nous rattacher à Jésus-Christ. Nous devons marcher avec le Seigneur Jésus. Nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Mais bien-aimés, mais que se passe-t-il actuellement dans nos vies? Est-ce que nous sommes réellement attachés à Christ? Est-ce que nous le connaissons réellement? Voyons ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Tu peux lire, Jonathan? Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Colossiens 2, 2 et 3. Colossiens 2, 2 et 3. Colossiens 2. 2 et 3, oui. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Qui a une autre version? Vas-y, Jonathan. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, Oui. qu'il soit uni dans la charité, Oui. enrichi d'une pleine intelligence, Oui. pour reconnaître le mystère de Dieu, Oui. savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Le premier verset que nous avons lu, mes bien-aimés, nous parle de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance, connaître Jésus. Connaître Jésus-Christ. Dimanche passé, je vous avais posé la question. Le Jésus que tu connais, est-ce le Jésus qu'on a mis dans une crèche? Est-ce l'enfant Jésus? Si c'est cet enfant Jésus que tu connais, dont tu ne connais pas encore Jésus-Christ, ou le Jésus dont nous parlent les 4 évangiles, le Jésus historique qui nous est relaté par les 4 évangélistes, si tu connais ce Jésus-là, ce n'est pas véritablement le Jésus que tu dois connaître. Ici, l'apôtre Paul nous parle de Christ. Donc, la dimension spirituelle de Jésus-Christ. C'est Christ que nous devons connaître. Si toi, tu te limites à connaître Jésus-Christ, qui baptise en esprit, mon frère, tu n'as pas encore connu Jésus-Christ. Pour mieux connaître le Seigneur Jésus, tu dois le connaître par la révélation. Il doit se révéler à toi. Comme il s'est révélé à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Il doit se révéler à toi. La Bible nous dit, alléluia, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Jésus-Christ, c'est le mystère de Dieu. Christ, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. Mais bien aimé, en Jésus, il y a tous les trésors de la sagesse. Il y a tous les trésors de la connaissance. Il y a tous les trésors. Tout ce que tu cherches sont cachés, c'est caché en Jésus-Christ. Tu dois connaître Jésus-Christ. Et le connaître, la meilleure façon, c'est qu'il se révèle à toi. Qu'il se révèle à toi. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas encore eu la révélation de Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui prêchent, qui n'ont pas encore eu un véritable contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois impérativement croiser Jésus-Christ pour que ta vie change. Alléluia. J'ai dit 2022, mon frère, ma soeur. Tes progrès seront en rapport avec la révélation que tu auras de Jésus-Christ et des décisions que tu vas prendre. Oui, et des choix que tu vas faire. Dieu, il doit se révéler à toi. Il doit se révéler à toi. Parce qu'on dit que
tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Jésus-Christ. Tous les trésors de la connaissance de la sagesse, c'est en Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma soeur, quel est le Jésus que toi tu connais? Quel est le Jésus que toi tu as rencontré? S'il t'a guéri, c'est bien. C'était un appât pour t'attirer à lui. Tu es guéri. La plupart des personnes ont été guéries, mais ils sont partis. Ils n'ont pas eu la révélation de Jésus-Christ. Il t'a donné un mari, c'est bien. Est-ce que tu le connais? Non. Il a fait cela pour t'attirer à lui. Tu es parti. Il t'a donné du travail. Il t'a donné du papier, le papier. Mais tu ne le connais pas. Il faut qu'il se révèle à toi, qu'il se révèle à toi, qu'il te dise quelque chose. C'est ce Jésus-là que je veux que tu rencontres cette année dans 2012. C'est ce Jésus-là. Nos progrès sur le plan spirituel, mes bien-aimés, sont en rapport étroit avec la révélation que nous avons de Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Les exploits que tu vas faire dans le ministère sont en rapport étroit avec la révélation que tu as du Fils de Dieu. Alléluia. Il dit, mais croissiez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. C'est-à-dire, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. Beaucoup viennent à l'église pour accompagner. Beaucoup viennent à l'église parce que, bon, c'est l'habitude. Quelquefois, ils sortent de l'église, on lui pose la question, qu'est-ce qu'on a enseigné aujourd'hui? Ah, c'était bien, mais j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on a enseigné aujourd'hui? Ah, le pasteur nous a fait rire aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas venu à l'église pour que le pasteur te fasse rire. Tu es venu à l'église pour emmagasiner les connaissances qui vont bonifier, embellir ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mes amis, la véritable croissance spirituelle est caractérisée d'abord par la grâce. Il faut que Dieu te fasse grâce pour ton évolution spirituelle, pour croître spirituellement. C'est la grâce et une plus grande connaissance de Jésus-Christ. Tant que tu ne connaîtras pas Jésus-Christ, tu seras un chrétien ballotté à tout vent. Tu viendras à l'église pour chauffer les bancs. Tu n'auras aucun lien véritable avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu le connais. Pourquoi tu le connais? Bon, parce qu'il t'a donné un mari. C'est tout. Il t'a donné du travail. Ça s'arrête là. Mais nous avons tous lu dans la Bible, mes bien-aimés, qu'il y a plusieurs personnes qui ont bénéficié des miracles de Jésus-Christ, mais qui sont partis. Ils sont partis. Ils ne se sont pas rattachés à lui. Ils n'ont pas voulu être des sarments. Ils n'ont pas voulu être des branches qui sont attachées au tronc de l'arbre. Non, ils n'ont pas voulu. Ils ont mangé, ils sont partis. C'est l'église d'aujourd'hui, elle est comme ça. Non, mon frère, ma soeur, tu veux voir des changements en 2022, rattache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Demande-lui, Seigneur, révèle-toi à moi. J'ai besoin de la révélation de ta personne, Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus de 4 évangiles. Hein. Non, c'est le Jésus qui est enterré, qui a été enterré et qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père. C'est ce Jésus-là qui doit se révéler à ta vie. Amen. Je me demande pourquoi je l'appelle Jésus. C'est Christ. Amen. C'est Christ. Ce n'est plus Jésus, c'est Christ. Paul le dit bien. La révélation de Christ. Christ, pas Jésus. Il a vécu sur cette terre, tout le monde l'avait vu. Combien avait eu la révélation qu'il est le Fils de Dieu? Combien? À côté sur le bout des doigts. Amen. Amen. Aujourd'hui, toi, tu as besoin de cette révélation-là pour que ta vie prenne des couleurs, ta vie soit colorée autrement. Alléluia. Amen. En réalité, mes bien-aimés, il n'y a qu'une seule révélation. Il n'y a qu'une seule révélation. C'est quoi? C'est qui? La révélation aujourd'hui, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous entendrez des gens, oh pasteur, j'ai une révélation. Quelle révélation tu as eue toi?
La véritable révélation, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est ce que Dieu est venu nous présenter. Dieu nous a présenté Jésus-Christ et son Fils. La véritable révélation dans ce monde, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de révélation. Ou bien il n'y a pas de révélation en dehors de la personne de Jésus-Christ. Non, non, 1000 fois non. La seule révélation, c'est Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus, pas de révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que dans lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en Jésus-Christ. Sont en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Le Père nous a présenté Christ. Et le Christ lui-même dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Yes. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous allons prendre maintenant un verset biblique, voir ce qui s'est passé avec ses disciples. Matthieu chapitre 16, verset 13. Matthieu 16, 13. Matthieu 16, le verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Continue. Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Mais bien aimé, ici nous avons un tableau où Jésus-Christ est assis avec ses disciples. Il a sûrement entendu les murmures de Jean. Il a entendu. Mais il veut le confirmer auprès des apôtres qui étaient avec, des disciples qui étaient avec lui. Il leur a posé la question. Il demanda à ses disciples, au dire de Jean, qui suis-je? Qu'est-ce que les gens racontent sur moi? Que disent-ils de moi? Je suis certain qu'il y a eu un moment de silence. Pierre et ses amis se sont regardés. Ils ne savaient pas quelle réponse donner. Ils ne savaient pas. Alors l'un d'eux a pris le courage. Il a dit, voilà, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. C'est tout à fait normal, parce que Jean-Baptiste avait des disciples, lui aussi avait des disciples. Hein? En plus, c'était des cousins. Ok? Alors, c'est tout. L'autre se lève et dit non. Les autres disent que tu es Élie. Ah oui, effectivement. Pourquoi? Parce qu'Élie, c'est l'un des prophètes qui a ressuscité les morts, n'est-ce pas? Élie et son fils spirituel, Élisée, disent que tu es Élie. Parce qu'ils ont vu que tu as ressuscité Lazare comme Élie avait fait. Alléluia. Amen. Il continue à poser, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est tout? L'autre se lève et dit, non, Seigneur, ils ont dit que tu es Jérémie. Ah oui, ceux qui avaient lu les Écritures se sont souvenus que Jérémie aussi s'était tenu devant le temple. Il a chassé les gens devant le temple. Elle dit exactement, c'est Thomas l'esprit de Jérémie. C'est peut-être Jérémie. Alléluia. C'est dans Jérémie 7.1, vous allez lire ça. Quand Jérémie a fait pareil, Jésus-Christ a fait comme Jérémie. Alors, ça c'est ce que le monde dit. C'est ce qu'ils disent eux. Maintenant, je vais avoir votre avis, vous qui êtes avec moi nuit et jour. Vous qui mangez avec moi, qui buvez avec moi, qui dormez avec moi, qui faites tout avec moi. Quel est votre avis? Qui suis-je? Ça, c'est selon le monde. Et vous, que dites-vous que je suis? Personne n'a donné la réponse. Je dis personne, si. Oui. Pierre s'est levé, inspiré par le Dieu des cieux.
Il a dit à Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit Jésus, hein. Il a dit tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Figurez-vous, mes bien-aimés, que les réponses que les gens donnaient, selon ce que les apôtres avaient entendu, n'étaient pas totalement faux. Parce qu'ils ont vu en Jésus-Christ une portion de chaque prophète. Ils ont vu Jérémie en Jésus, ils ont vu Jean-Baptiste, ils ont vu encore Élie et d'autres prophètes. Alors, maintenant, lorsque Jésus-Christ a entendu cela, il a dit, écoutez-moi mes bien-aimés, ne soyez pas distraits. Il a dit à Pierre, je reprends les paroles de Jésus-Christ. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Alléluia. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Je suis venu te dire cet après-midi, là mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour être heureux. Tu n'as pas besoin d'avoir 55 voitures pour être heureux ou heureuse. Tu n'as pas besoin d'avoir un villa à Saint-Tropez ou à Cannes pour être heureux. Non, tu as besoin d'avoir la révélation de la part de Dieu pour être heureux. Être heureux, c'est avoir la révélation du Fils de l'homme. Être heureux, c'est savoir qui est Jésus-Christ, qui est Christ réellement. Qui est le Fils de l'homme. Tu es heureux. Je te dis cet après-midi, mon frère, ma soeur, tu es heureux. Amen. Je te le dis, je déclare dans ta vie que tu es heureux. Amen. Parce que cette année, tu vas connaître la révélation de Jésus-Christ. Et la connaissance de la révélation du Fils de l'homme va te rendre heureux. Amen. Alléluia. Amen. Tu es heureux. Tu es heureux. Je m'adresse à toi cet après-midi que tu es heureux. Amen. Tu es heureux parce que cette année ne va pas s'achever sans qu'il y ait l'accomplissement de tes désirs. Amen. Alors fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Tu es heureux. Tu es heureux. Cherche la révélation du Fils de l'homme. Cherche la révélation de Jésus-Christ. Laisse Jésus-Christ te parler. Approche-toi de lui. Approche-toi de Jésus qui va s'approcher de toi. Approche-toi de lui. Cherche-le nuit et jour afin que ta vie change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme Jésus-Christ, mes bien-aimés, lorsque tu vas croiser Jésus-Christ, lorsqu'il va bonifier ta vie, ne crois pas qu'il va emmener tout. Non, il va te donner juste ce qu'il te faut. Une partie de lui. Une partie de lui. C'est pour cette raison-là, mes bien-aimés, que vous verrez sur cette terre, je ne sais pas s'il y en a, la seule personne qui a exercé les 5 ministères full, c'est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, mes bien-aimés, ils commencent évangélistes. Demain, il est devenu pasteur, 6 mois après. Tu vois, il n'y a pas le fruit du pastorat. Il n'a pas le fruit en tant que prophète. Il ne les a pas. Il s'est octroyé ce titre-là parce que, bon, ça sonne bien, parce que lorsque tu te dis prophète, les gens te suivent. C'est pas vrai? Christ est le seul à exercer les 5 ministères. Mais lorsque Christ va te croiser, il va te donner un don. Il va te donner le don de l'esprit. Il va te le donner. Amen. Alléluia. Amen. Il va te donner une partie de lui, il va le verser en toi pour l'utilité commune. Amen. Tu es heureux. Tu es heureux. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est une question de relation personnelle, d'identité personnelle. Dieu ne se révèle pas à la foule. Dieu nous parle individuellement. Il va se révéler à toi individuellement. La preuve, Paul sur le chemin de Damas, il n'était pas seul, n'est-ce pas? Alléluia. Il n'était pas seul.
Les autres entendaient la voix, n'est-ce pas? Mais qui a eu la révélation du Fils de Dieu? C'est Paul tout seul, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas parce que nous sommes tous dans cette église que nous aurons tous la même révélation de la même manière du Fils de l'homme. Non. Chaque personne aura sa révélation d'une façon individuelle. Nous avons tous reçu une mesure de grâce. Une mesure de grâce que tu vas avoir lorsque tu vas côtoyer le Fils de Dieu. Lorsqu'il va se révéler à toi, il va te donner une mesure. Et avec cette mesure-là, ta vie sera bonifiée. Amen. Comme l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Ouais. L'apôtre Paul. D'où le don que nous avons chacun, mes bien-aimés. D'où le ministère que nous avons. Parce que je croisais Jésus-Christ, j'ai eu la révélation de Jésus-Christ. À ma manière, Dieu m'a donné le ministère pastoral. Je ne peux pas me lever aujourd'hui et dire, voilà, je deviens apôtre, je deviens prophète, je deviens... C'est de la folie. C'est de la folie. Parce que chaque ministère a une onction spéciale pour ce ministère-là. Amen. Malheureusement, dans les milieux africains, bon, tu entendras quelqu'un, non, il est pasteur, il est évangéliste, il est prophète. Bon. Il peut exercer le ministère pastoral en tant que prophète. Mais on sentirait que ce n'est pas l'endroit où Dieu veut le mettre. Ce n'est pas là où Dieu l'a mis, non. Il est en train de forcer de jouer au coude. Alléluia. Regardez dans les églises primitives. Vous trouvez le berger, il y avait des prophètes à l'église, il y avait des évangélistes. Si vous lisez bien le livre des Actes, vous verrez cela. Mais aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi il n'y a pas? Parce que les gens ne veulent pas partager. Ils ont peur. Si j'élève un évangéliste, il aura plus de succès que moi. Il va m'arracher l'église et partir avec. Il n'y a pas longtemps, il y a un pasteur que je connais très bien. Son beau-frère est venu. Il a prêché 2-3 fois. Il est parti avec toute l'église. Alléluia. Jésus-Christ a agi une fois comme Jérémie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Jésus-Christ a agi comme Élie, parce qu'il a ressuscité. Jésus-Christ a agi comme Jean-Baptiste. Alors nous, mes bien-aimés, ce que nous attendons de Jésus-Christ, c'est qu'il agisse avec moi de façon individuelle et personnelle en fonction de ce qu'il va me donner comme révélation. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça, mes bien-aimés. Connaître Jésus-Christ, c'est connaître également le Père. Il dit ceci, nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Il est le chemin, la vérité et la vie par lesquels nous devons tous passer. Il est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Tu es heureux. Tu es heureux. Oui, mes bien-aimés, le Seigneur va nous faire grâce. La Bible nous dit ceci. Dans Jacques 1, 17. Qui peut lire? Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Alléluia. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Mais bien aimé, l'apôtre Pierre a expérimenté cette grâce-là. Dieu lui a fait grâce, il a fait la révélation du Fils de l'homme. Dieu a révélé à l'apôtre Pierre qui était Jésus-Christ. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière. Tout ce qui vient de Dieu, mes bien-aimés, est excellent. Tout ce que Dieu nous donne est excellent. Tout ce que Dieu nous donne est bon. Même nos afflictions, c'est pour nous corriger. Même nos afflictions, c'est pour nous émonder. Il dit lui-même que lorsque le sarment est attaché au cep,
S'il ne produit pas de fruits, que fait-il? On va l'émonder pour qu'il porte davantage. Davantage. Donc tout ce qui vient, tout don parfait, descend d'en haut du Père de lumière. Jésus-Christ est la matérialisation du don de Dieu. La révélation que Pierre a eue, c'est la matérialisation de la grâce de Dieu. Nous nous attendons également, mes bien-aimés, à cette révélation. Le don parfait de Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, nous le recevons. Nous recevons ce don-là de la part de notre Seigneur. Nous recevons ce don-là de la part de Dieu. Il est parfait, il est bon, il est excellent. Oui, tout ce qui vient de Dieu, mes bien-aimés, est excellent, est meilleur, est bon. Alléluia. C'est un cadeau parfait de la part de Dieu. La révélation. Ça va te rendre heureux. Le fait que le Seigneur Jésus se révèle à toi va changer ta vie. Regardez Paul. Qui était Paul? Un assassin. Pas vrai? Sa vie a changé. Aujourd'hui, il est parmi les érudits. Nous lisons les lettres de Paul aujourd'hui. Mais s'il n'avait pas fait la révélation de Jésus-Christ, est-ce qu'on allait le connaître? Non. Regardez l'apôtre Pierre, un pêcheur chevronné, spécialiste de pêche nocturne. Mais lorsqu'il a croisé Christ, sa vie a changé. Amen. Non seulement sa vie a changé, comme l'apôtre Paul, le nom aussi a changé. Lorsque tu as fait la révélation du Fils, mais ton nom change également. Il te donne un nom nouveau, comme nous avons dit que notre Seigneur est un Dieu de nouveauté. Il te change, il te transforme. Simon qui était un roseau. Simon veut dire roseau, hein? Ouais. Il est devenu Pierre, le roc sur lequel Christ a bâti son église. Alléluia. Amen. Paul qui s'appelait Saul. En contact avec le Seigneur, sa vie a changé, il est devenu Paul, mon homonyme comme moi. Alléluia. Amen. Oui, mais bien, tous ces gens ont changé de nom. Si nous allons également dans l'Ancien Testament, vous trouverez beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont fait la révélation de Dieu, Dieu a changé leur nom. C'est peut-être ton nom qui est porte-poisse, on ne sait pas. Ouais, porteur de poisse, ton nom, ton prénom, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Oui. Abraham est devenu Abraham. Jacob est devenu Israël. Alléluia. Amen. Beaucoup mes bien-aimés ont changé de nom. Lorsque tu croises le Seigneur, voici la transformation qu'il opère dans ta vie. De l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous prenons 1 Jean, chapitre 1, verset 3 à 5. Premier épître de Jean. Un Jean, chapitre 1, verset 3 à 5. 1 Jean 1, 3 à 5. Oui. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Arrête-toi là. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, c'est l'apôtre Jean qui s'adresse à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que l'apôtre Jean a vu? Qu'est-ce que l'apôtre Jean a entendu? L'apôtre Jean a vu des miracles. L'apôtre Jean a entendu la bonne nouvelle. Il est venu nous les transmettre, mes bien-aimés, pour que nous changions de position, pour que nous ne soyons plus les mêmes personnes, pour que nous atteignions la même statut que eux. C'est ce que l'apôtre Jean veut. Il a vu, comme toi aujourd'hui, tu as entendu. Lorsque tu rentreras chez toi, dans ta famille, s'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, parle-leur de Jésus-Christ. Dis-leur ce que tu as entendu. Continue, Christian. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Alléluia. Mais bien aimé, le christianisme, c'est la continuité.
C'est la continuité. Nous sommes en communion avec nos prédécesseurs. Ils nous ont appris. Nous avons acquis les connaissances. Nous aussi, nous devons transmettre ces connaissances-là à d'autres personnes. Imaginez-vous, si mon père spirituel ne m'avait pas transmis ces connaissances, si le père de mon père spirituel ne lui avait pas transmis ses connaissances, l'évangile allait disparaître, n'est-ce pas? Mais c'est ce que l'apôtre Paul dit, Jean dit. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ils nous l'annoncent pour que nous aussi, nous soyons en communion avec eux. Continue, Christian. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Alléluia. Ta communion, mes bien-aimés, ta communion, ta réussite, ton succès, tout, c'est en rapport avec le Père et le Fils. Parce que c'est le Père qui nous a révélé Christ. Et le Fils est venu nous apprendre, nous dire qui est le Père. Nous devons être en communion parfaite avec eux. C'est ce que Jésus dit dans sa prière sacerdotale. Je veux que vous soyez un, que nous soyons un comme je suis un avec le Père. Alléluia. Continue, Christian. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Continue. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Alléluia. Qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Je me posais la question il y a des années, en lisant le livre de Genèse sur la création, le verset 3, je crois, quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Après, un peu plus bas, on voit qu'il crée le soleil, le grand et le petit luminaire. Je dis, mais c'est quelle lumière ça? À quoi sert le soleil? C'est pas pour éclairer? C'est pour nous apporter de la lumière, n'est-ce pas? Mais la lumière là qu'il a créée au verset 3, c'est quoi? C'est quoi cette lumière-là? C'est la lumière qui est venue dissiper les ténèbres. C'est cette lumière-là qu'on appelle la révélation. La lumière qui vient effacer tout ce qui est ténébreux dans ta tête, dans ton esprit. Oui, les ténèbres vont se dissiper de ta tête, de ton esprit. Les ténèbres ne vont plus prendre place. Ils vont disparaître. Donc Dieu est lumière. Jésus-Christ dit que je suis la lumière du monde. Voilà mes bien-aimés. À quoi sert la lumière? C'est pour chasser les ténèbres. La lumière, c'est différent du soleil. Lorsque Jésus-Christ se dit lumière, ce n'est pas le soleil. Il est plus que le soleil. Parce que lorsqu'il est apparu à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, c'était en plein jour, n'est-ce pas? Mais Paul a vu une lumière extraordinaire au point où cette lumière-là l'a aveuglé pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Oui. Je viens t'annoncer, mes bien-aimés, que Christ est ta lumière à toi. Amen. Les ténèbres ne vont plus régner dans ta vie en 2002. Amen. Les ténèbres ne régneront plus. À la seule condition que tu acceptes Christ, tu le prennes comme qui se révèle à toi. Voilà, qui se révèle à toi. Amen. Et que tu prennes de bonnes résolutions. Que tu fasses de bons choix. Voici les 2 conditions. Je ne cesse de le répéter. Ta vie va changer lorsque tu auras la révélation du Fils de l'homme et que tu vas prendre de bonnes décisions. Pierre avait dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ et le Fils de Dieu très haut, n'est-ce pas? Mais quand on a arrêté Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se chauffer, il avait froid, n'est-ce pas? Quand on lui a posé la question, est-ce que toi tu parles comme cet homme, qu'est-ce que Pierre avait dit? Il avait nié Jésus-Christ. Hein? Il a nié Jésus. Donc, Dieu peut se révéler à toi, mais toi, tu peux le nier. Alors, faites attention. Je m'adresse à quelqu'un. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous me comprenez, hein? Il y a ceux qui ont goûté à la grâce de Dieu. Ceux qui ont goûté au miracle. Ceux qui ont vu des prodiges avec le Seigneur. Les personnes à qui Dieu s'est révélé.
Mais qui après ont tourné le dos? Ils ont fait le mauvais choix. C'est pourquoi je dis que 2013 pour toi doit être l'année de la révélation et de bonnes résolutions. Ou de bons choix. Les bons choix que tu vas faire. Les bons choix. On a vu des pasteurs qui ont prêché l'évangile pendant 5, 10, 15, 20 ans. Après, déposer les tabliers et reprendre le monde. Ils ont eu la révélation du Fils de l'homme. Mais après, à un moment donné, ils ont fait ce qu'on appelle les mauvais choix. Ce n'est pas ta portion, ce n'est pas ton partage aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui feras le mauvais choix. Toi, tu vas faire de bons choix pour bonifier ta vie. Alléluia. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, j'ai dit la lumière. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière est apparue. La lumière transforme la vie. Cette lumière-là, cette année, va transformer ta vie. Ta vie en 2022 ne sera plus comme la vie que tu avais en 2021. Et la lumière va chasser les ténèbres dans ta vie. Les ténèbres ne vont plus régner dans ta vie. Parce que lorsque la lumière apparaît quelque part, les ténèbres se dissipent. Alléluia. Le Seigneur nous rassure. Lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous avons des problèmes, c'est la période des ténèbres. Lorsque tu es plein de soucis, tu n'as pas de solution, et fais appel à la lumière. La lumière viendra pour t'éclairer. La lumière viendra pour dissiper les ténèbres. Comme Siméon avait dit, mes bien-aimés. Vous connaissez l'histoire de Siméon? Dans le temple. Il a attendu jusqu'à... Il a attendu. Sa patience a finalement payé. Sa patience a payé. Alors, c'est dans Luc chapitre 2, versets 30 et 32. Luc chapitre 2, versets 30 et 32. Car mes yeux ont vu ton salut. Il faut que tes yeux aujourd'hui, tes yeux, au cours de cette année, voient le salut. C'est-à-dire la révélation du Fils de l'homme. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Lumière pour éclairer les nations. C'est cette lumière-là qui va éclairer ta vie. C'est cette lumière-là qui va te conduire. C'est cette lumière-là qui va bonifier, ou bien donner à ta vie un autre relief. Cette lumière-là s'appelle Jésus-Christ. Chaque personne, mon frère, ma soeur, chaque personne, mes enfants dans le Seigneur, a besoin de la révélation par rapport soit à son appel, soit à sa vision, soit à un besoin quelconque, à ses activités, aux décisions qu'ils veulent prendre. Tu as besoin de cette lumière-là. Tu as besoin de cette révélation-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est une question d'intimité avec le Seigneur. C'est une question d'intimité avec le Seigneur, avec le Créateur. Dieu veut, il veut que son Fils se révèle à toi. Il veut se révéler à toi. Mais commence par écarter. Éloigne-toi de certaines choses. Mais bien, vous savez, la vie avec Christ et la vie dans le Seigneur nous exige beaucoup de sacrifices. Tu vas t'exiger de te séparer de certaines personnes. C'est tout à fait normal. Ta réussite, ma réussite dans ma vie spirituelle est fonction des sacrifices que je vais consentir. C'est-à-dire me séparer de certaines personnes. Me séparer d'autres choses. Dire non à certaines choses. Oui, c'est comme ça, mes bien-aimés. C'est comme ça. Sans sacrifice, il n'y a pas de bonne réussite dans la vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Quel sacrifice consens-tu de poser cette année pour que ta vie ne soit pas comme 2021? Quel bilan? Mais bien, vous savez qu'il y a deux bilans que nous faisons. Hein. Un bilan privé, que toi-même tu es sûr, ah non, là j'ai failli, là j'ai pas bien fait, là j'ai pas bien marché. Ce bilan-là, tu le gardes pour toi-même.
Et le bilan que nous exposons aux yeux du monde, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est ton bilan privé là. C'est ce bilan-là. Et regarde bien. Qu'est-ce que tu dois sacrifier? Qu'est-ce que tu dois éliminer? Quel a été ton péché mignon l'année 2021? Qu'est-ce qui t'a empêché à voler comme l'aigle? Qu'est-ce qui a fait que tu restes comme une poule? Alors que Dieu nous appelle à voler, Dieu nous appelle à reprendre de la hauteur. Oui, tu sais ce qui t'empêche, tu le sais. C'est de ce bilan-là que je parle. Le sacrifice que tu dois faire, c'est dans ce bilan-là. Qu'est-ce que tu dois éliminer? Le bilan privé. Que tu ne veux dire à personne, toi-même, tu as fait ton bilan. Alléluia. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. Jérémie 29, 13, 14. Jérémie 29, 13, 14. Ah là là. Jérémie 29. On commence au verset 11. Jérémie 29. Verset 11 au verset 14. Je lis dans la version. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Alléluia. Vous me chercherez. D'abord, on commence à faire ça, on se dit, je connais, Dieu connaît. Pour chaque être humain qui est sur cette terre, Dieu a de bons projets pour lui. Dieu a de bons projets pour toi. Mais souvent, mes bien-aimés, 99% des bénédictions de Dieu sont assorties des conditions. Alléluia. Sont assorties des conditions. Les bénédictions normales, naturelles, tout le monde les a. Le soleil brille pour tout le monde. Quand il pleut, c'est même le champ de ton ennemi sera, voilà, prêt à donner de la récolte. C'est ça, non? Même s'il a tué quelqu'un ailleurs, son champ sera arrosé. S'il plante, il y aura, voilà, bénédiction générale. Mais les bénédictions individuelles, mes bien-aimés, sont assorties souvent des conditions. Je connais le projet. Il dit, vous m'invoquerez, je vous exaucerai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, cherchons le Seigneur pendant qu'il est temps. Cherchons-le, mes bien-aimés. Si nous le cherchons de tout notre cœur, est-ce que tu es prêt à satisfaire à ces conditions pour voir 2022 différent de 2021? Es-tu prêt? Ah, c'est bien. La seule qui a répondu est là. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Mais bien aimé, Dieu, hein, c'est vrai, il est partout, il est avec nous, il est en toi, mais il y a des conditions pour qu'il se révèle vraiment à toi. Il faut qu'il voit que tu l'aimes. Il faut qu'il sache que c'est vraiment tu le cherches. Tu dois avoir soif et faim. Parce que si tu n'as pas soif, on peut mettre de l'eau là, tu ne vas pas t'en occuper. Si tu as déjà mangé, on peut mettre même le caviar, le steak, tout ce que vous voulez là à côté. Tu ne mangeras pas parce que tu es rassasié. Mais si tu as faim et soif, Dieu saura que, en tout cas, ce frère a soif de moi. Ce frère est en train de me chercher. Alors, je vais me laisser trouver par lui. Il va se révéler à toi.
Et tu vas voir, mon frère, ma soeur, tu ne seras plus la même personne. Les gens vont te considérer comme un fou. Oui, tu seras considéré comme un fou. Le fou de Dieu. Tu vas voir, tu vas te consacrer davantage au Seigneur. Tu vas augmenter ton temps de prière. Ton temps de méditation de la parole. Certains vont dire, mais comment ça? Toi, tu passes ta vie maintenant à lire que la Bible. Il n'y a pas d'autre livre à lire sur cette terre. Oui. Il est tout le temps fermé dans la maison, on va chez lui, non. Il est en train de lire, il médite la parole de Dieu. C'est tout ce que tu as à faire, tu n'as pas autre chose à faire. Les gens vont te catégoriser, c'est pas vrai? Mais là, c'est en ce moment-là que tu vas commencer à prendre du volume avec le Seigneur. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Et à partir de ce moment-là, Dieu va t'utiliser comme sa propre bouche. Amen. Et les gens qui ne savent pas les affaires de Dieu, ils vont dire, il a été touché quelque part. Comme si Dieu ne peut pas déverser sa puissance dans un être humain pour qu'il fasse plus que les marabouts. Non. Il a été chez les marabouts. Ce n'est pas vrai. Il s'est attaché au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Il a cherché le Seigneur. Il a cherché Dieu de tout son cœur. Je veux me laisser trouver. Il se laissera trouver. Pour une véritable relation, tu dois chercher à avoir une véritable relation personnelle. Je dis bien personnelle avec le Seigneur. Dieu nous a parlé, Dieu vient de nous parler. Mais chaque personne présente ici a pris la partie qui l'a intéressée. Alléluia. Amen. Mais le clou, le résumé de mon message, c'est d'avoir la révélation avec le Seigneur Jésus-Christ. Qui se révèle à toi. Et que tu prennes de bonnes résolutions. Jésus-Christ, il est là. Attache-toi à lui. Attachons-nous à lui, mes bien-aimés, pour voir des changements dans cette église. Amen. Amen. Nous allons nous lever, mes bien-aimés, nous allons prier.